À mesure que l'on s'expose de plus en plus à révéler ses blessures émotionnelles, il est important de garder à l'esprit que malheureusement, cette action peut être exploitée par certains individus pour causer du tort. C'est une réalité que, bien que non universelle, souvent certaines personnes trouvent une étrange satisfaction à observer la souffrance d'autrui, ou pire encore, à y contribuer. Cette dynamique de sadisme et d'envie, hélas, n'est pas rare et peut se manifester dans divers environnements de la vie quotidienne, dans le milieu professionnel, dans les cercles d'amis et même au sein de la famille. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Par conséquent, apprendre à protéger ses points faibles peut devenir un atout précieux. Si nous nous imaginons comme un arbre au milieu d'une tempête, nous visualisons les feuilles agitées, les branches oscillant au vent, mais le tronc reste inébranlable, profondément enraciné dans le sol. Ceci est un portrait de la résistance silencieuse que nous cherchons à enseigner, c'est l'art de rester ferme et fort malgré les adversités. Nous expliquerons comment renforcer encore davantage votre résilience en montrant que vous n'êtes pas facilement affecté par les turbulences externes ou internes. Chaque défi devient une opportunité de grandir, assimilant la force de l'arbre qui, bien que se balançant, ne se laisse pas abattre par la tempête. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la tempête, mais de choisir de ne pas être vulnérable à elle. Ce processus d'apprentissage vous permettra d'être l'architecte de votre destin, en maintenant une posture solide, robuste et tranquille, même en plein chaos. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les 18 principes stoïciens d'Épicure, un philosophe éminent et renommé dont les idées ont perduré à travers le temps. De plus, je vous invite à vous aventurer dans le voyage de l'introspection, où vous découvrirez que la véritable force ne réside pas dans le tonnerre grondant, mais dans la sérénité de la lumière qui éclaire notre chemin. Par conséquent, je vous encourage à vous immerger dans ce contenu pendant les prochaines minutes, en écartant les distractions quotidiennes. Concentrons-nous ensemble sur ce processus d'apprentissage. Commençons. Principe numéro 1. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. Cette prémisse philosophique nous invite à réfléchir sur une particularité humaine. Avoir 2 oreilles et une seule bouche. Dans les enseignements d'Épicure, cette distinction anatomique n'est pas une coïncidence, mais une sage indication que nous devons accorder plus d'importance à l'écoute qu'à la parole. Pourquoi ? Parce qu'en prêtant une attention pleine aux autres, nous ouvrons les portes à l'apprentissage et à la compréhension mutuelle. En écoutant activement, nous obtenons une perspective plus large du monde qui nous entoure. Épicure nous encourage non seulement à nous détacher de notre propre voix, mais aussi à valoriser et à apprendre des expériences, pensées et perspectives des autres. En résumé, la véritable croissance et le progrès dans la vie se réalisent en absorbant et en assimilant les connaissances partagées par ceux qui nous entourent. À partir de ce principe, il nous est demandé de réorienter notre attention, d'écouter avec empathie, ouverture et humilité, pour favoriser un dialogue enrichissant et une compréhension plus profonde du monde dans lequel nous vivons. Principe numéro 2. Prépare-toi à échouer, car c'est la seule manière de progresser. Dans notre quête de succès et de réalisation, nous avons tendance à éviter l'échec à tout prix. Cependant, selon Épicure, l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité inestimable pour grandir et s'améliorer. Au lieu de craindre d'être considérés comme idiots pour avoir commis des erreurs, nous devons embrasser la possibilité de l'échec comme un moyen de progresser. Cette perspective défie la notion conventionnelle de succès, indiquant qu'il ne s'agit pas d'un événement soudain, mais plutôt d'un processus d'apprentissage continu. Épicure nous encourage à voir l'erreur comme un catalyseur pour perfectionner nos compétences et nous rapprocher de l'excellence. À travers le processus d'essai et d'erreur, nous affinons nos compétences, surmontons les obstacles et nous rapprochons de plus en plus de nos objectifs,
tant professionnels que personnels. Principe numéro 3. Attends-toi toujours au pire. L'anxiété, produit de l'anticipation constante de circonstances défavorables, peut nous plonger dans un état de stress continu et épuisant. Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nos proches nous décevront-ils? Ferons-nous face à des problèmes financiers? Un autre revers inattendu nous surprendra-t-il? Épicure, avec son approche radicale et pratique, suggère un changement de perspective pour faire face à cette anxiété. Il nous défie de considérer que ce que nous craignons tant a déjà pu se produire. Cette mentalité, bien que déroutante au début, pousse notre esprit à développer des stratégies d'adaptation et de résilience. En supposant que le pire soit déjà passé, nous nous dotons d'une résistance psychologique pour faire face aux défis qui pourraient se présenter. Grâce à ce changement de perception, nous cultivons une résilience qui nous permet d'aborder l'avenir avec plus de calme et de confiance. Principe numéro 4. Sois conscient des dangers de la fortune. Le désir d'atteindre la richesse est souvent souhaité par beaucoup, mais peu reconnaissent les dangers inhérents à celle-ci. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui s'approchent lorsque nous prospérons, prétendant une amitié qu'elles ne ressentent pas réellement. L'argent, une fois obtenu, a un pouvoir transformateur sur les gens, un pouvoir qui n'est pas toujours bénéfique. Souvent, en acquérant cette fortune convoitée, nous acquérons également quelque chose d'inattendu, la possibilité que nos valeurs morales soient menacées ou déformées. La possession de richesses peut influencer notre caractère, nous éloignant de la vie et des principes que nous considérions autrefois comme importants. La richesse peut être une épreuve de caractère aussi sévère que la pauvreté. Par conséquent, Épicure nous incite à rester vigilants et conscients de ces dangers et à ne pas permettre à la fortune de changer qui nous sommes en essence. Principe numéro 5. Ne t'accroche pas à un seul espoir. En tant qu'êtres humains, nous sommes dotés de la capacité de rêver et de poursuivre de multiples objectifs et aspirations. Miser toutes nos espérances et rêves sur un seul objectif peut être risqué, car l'échec de cet unique objectif pourrait être accablant. Épicure nous encourage à diversifier nos rêves et aspirations. En poursuivant plusieurs chemins vers le succès, nous multiplions nos chances d'atteindre nos objectifs. Cela nous donne flexibilité et résilience, nous permettant de nous adapter aux circonstances changeantes et de trouver satisfaction dans plusieurs domaines de nos vies. Principe numéro 6. La véritable richesse réside dans un esprit content. En raison du stoïcisme, Épictète avait sa propre conception du bonheur, que nous pouvons comprendre à travers l'une de ses phrases célèbres. Un sage est celui qui ne s'inquiète pas de ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a. Cette réflexion va au-delà d'une simple pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de nous affliger pour les richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de nous lamenter de ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur durant lesquelles nous pourrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont habitués à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 7. Souviens-toi toujours que la mort nous attend au bout du chemin. Ce conseil n'a pas pour but de nous plonger dans un état de pessimisme, mais plutôt de nous inviter à réfléchir sur la nature finie de la vie. La mort est un destin inévitable, le dénouement final de nos actions et efforts. En gardant cette vérité universelle à l'esprit, nous sommes incités à valoriser le temps limité que nous avons dans ce monde. Cela nous pousse à reconsidérer nos priorités et à questionner la pertinence de passer des décennies à acquérir des possessions matérielles que, en fin de compte, nous ne pourrons emporter avec nous. En adoptant cette perspective, nous pouvons être plus conscients de la manière dont nous utilisons notre temps, en nous concentrant sur des expériences significatives et des relations, plutôt que d'accumuler des possessions matérielles. De plus,
porter ces principes éthiques avec nous peut nous aider à cultiver une appréciation plus profonde de la vie et à vivre chaque moment avec authenticité et plénitude. Principe numéro 8. Intègre l'humilité dans ta vie. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. Avec cette phrase, Épicure nous invite à faire preuve d'humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Vivre en exhibant la fierté de notre connaissance nous éloigne de plus en plus de la véritable connaissance, qui émerge de la conviction que nous sommes totalement ignorants de ce que nous prétendons apprendre. De cette façon, nous verrons tout à travers les yeux d'un enfant, qui abrite autant de capacités d'émerveillement que de désir d'apprendre. L'humilité enrichit non seulement notre savoir, mais elle renforce également nos connexions humaines en favorisant l'empathie et l'ouverture aux nouvelles idées et perspectives. Principe numéro 9. Assume la responsabilité de tes actions. Il est curieux de constater que lorsqu'une personne éternue près de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur d'être contaminés. Mais nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'un des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épicure nous a laissé un sage conseil à cet égard. Entourons-nous de personnes qui nous motivent à donner le meilleur de nous-mêmes. Le comportement des gens influence grandement notre état mental. Il y a ceux qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous remplissent de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier avec ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies, tout en nous éloignant de ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 10. La culpabilité est synonyme de fléau. Les personnes étroites blâment les autres. Les personnes communes se blâment elles-mêmes. Mais les sages voient toute culpabilité comme une bêtise. Grâce à cette phrase d'Épicure, les thérapeutes d'aujourd'hui ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment qui doit être éradiqué de nos vies. La seule façon de vaincre la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que ce chemin n'est pas facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous exemptons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Recourir à la culpabilité est une tentation difficile à éviter. Seules les personnes animées par une ferme détermination de la surmonter sont capables de l'éviter et, en même temps, d'assumer la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 11. N'oublie jamais que tes réactions forgent ton destin. Nous ne devons pas prendre à la légère nos réactions, car elles marquent définitivement notre succès ou notre échec. Épicure a été très catégorique à cet égard. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais bien comment le gérer. Le malheur peut frapper n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons depuis son arrivée qui fera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épicure, c'est une occasion en or pour commencer le chemin de l'introspection. Souviens-toi que ta vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Principe numéro 12. Remplis toujours tes obligations. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde. Le soleil n'a pas besoin d'éloges ni d'incantations pour se lever chaque matin, mais il le fait sans faute tous les jours, et c'est définitif. De même, tout comme chaque partie de la nature remplit sa fonction, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons d'agréer ou de recevoir des éloges pour faire notre travail, nous échouons tant envers l'environnement auquel nous appartenons qu'envers nous-mêmes. Si nous connaissons notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, c'est notre devoir moral de la mener à bien sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13. Quand tu permets que les commentaires et les attitudes des autres te dérangent, tu cèdes le contrôle de ta vie. Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître. Cependant, cette personne ne peut te mettre en colère que si tu te permets d'être perturbé par elle.
Épicure nous fait comprendre qu'il y a de nombreuses clés en nous, et certaines nous mènent vers le bonheur, tandis que d'autres nous conduisent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de dresser une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres, car chacun est définitivement maître de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 14. Parie sur la simplicité. Pourquoi vivre avec frugalité alors qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est bien plus simple et logique que tu ne le crois. La richesse ne se maintient pas toute seule. Elle nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances de factures, de prêts et de cartes de crédit. Principe numéro 15. Ne hais pas ceux qui te haïssent, ignore-les simplement. Tu es bien plus grand et totalement supérieur à ceux qui te critiquent, te méprisent et te discriminent. Par conséquent, ne perds pas ton temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans tes pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui te nuisent, car ce bruit représente une tentative désespérée de te faire du tort. Alors ignore-le et deviens immunisé contre lui. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse, la véritable richesse. Ce sont les amis authentiques, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle disparaît. Dans notre quête incessante de succès et d'accumulation de biens matériels, nous sous-estimons souvent le pouvoir et l'importance des relations humaines authentiques. Les amis véritables sont ceux qui offrent un soutien inconditionnel, qui nous réconfortent dans les moments difficiles et célèbrent nos joies sans rien attendre en retour. Ils sont un refuge en temps de besoin, un phare dans l'obscurité et un soutien dans les tempêtes de la vie. Cultiver des amitiés authentiques est un investissement inestimable et durable. Nourrir ces connexions nous offre un trésor de soutien émotionnel, de compréhension et de camaraderie qu'aucune quantité de richesse matérielle ne peut égaler. Par conséquent, consacre-toi à cultiver des amitiés, et tu feras un investissement dans des liens d'amitié qui perdurent au-delà des hauts et des bas de la fortune matérielle. Principe numéro 17. Cesse de t'inquiéter pour ce qui est hors de ton contrôle. Tu es maître de ton opinion, mais pas de ta réputation. Tu as le désir et l'ardeur de la recherche, mais tu ne peux pas contrôler la quantité de biens que tu possèdes ou le succès. Par conséquent, se préoccuper et s'aigrir pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler est simplement une perte de temps. Selon Épicure, nous sommes appelés à cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais aussi à lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle et laisser le destin s'en occuper. Principe numéro 18. Tire toujours profit des choses. Quoi qu'il arrive, il dépend de toi d'en tirer avantage ou non. Ce sont les mots d'Épicure. Comme tu peux le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon côté de l'adversité, mais de le faire est notre devoir. Tant qu'il y aura de l'intelligence en toi, il y aura la capacité de te rendre compte des avantages que tu peux tirer de la situation qui t'a impacté. Imagine qu'un jour, tu arrives au travail et apprends que tu seras licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre toi, tu as l'option de te lancer dans cette entreprise que tu as rêvé de faire pendant que tu remplissais ton horaire de travail avec des personnes que tu n'aimais pas. Par conséquent, essaie toujours de chercher le côté positif dans une situation, car ce mouvement, ajouté tout au long de ta vie, te mènera sans aucun doute plus loin que de simplement te lamenter. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à naviguer les mauvais moments avec intérêt et résilience. Car dans leur philosophie,
Il n'y a pas de place pour la fantaisie, seulement pour appliquer ce qui a été appris et continuer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.